Cher camarade, mon cher Olivier, tu viens d'exprimer position et je veux te dire que ce qui nous concerne, il n'y a pas de recherche du conflit ou du désaccord. D'ailleurs, tu as remarqué que Hélène Geoffroy ne signe jamais de tribune. Voilà, nous essayons de faire les choses à l'intérieur du Parti socialiste parce que nous l'avons dit au Congrès de Marseille, nous considérons que c'est le parti d'Épinay et que c'est notre plus cher et notre plus précieux atout politique. Oui, le TO1 et le TO3 ont déposé un texte ce soir alternatif au tien. Mais je viens de t'entendre. Tu viens de nous dire que moratoire, suspension, c'est pareil. Donc moi, la proposition que je fais, voilà, c'est qu'on s'arrête pendant 10 minutes et qu'on réécrive ces trois phrases, sur la façon dont tu l'as exprimé, parce que sinon, ça veut dire que peut-être, camarades du TO1, ça vous arrange qu'il y ait un désaccord. Nous, je le dis, du TO2, pardon. Nous, je vous le dis, ça ne nous arrange pas. On a recherché Hélène Geoffroy, Rachid Temal, François Calfon, Philippe Doucet, on travaillait toute la semaine avec les amis de la direction du parti, avec les amis du TO3 pour rechercher une position commune. Donc nous ne sommes pas là à tout prix à vouloir qu'un texte l'emporte sur l'autre au moment où ils seront présentés. Pardon ? Mais on est d'accord, Olivier, je suis pour le retrait. Mais je suis conscient que je suis minoritaire. Et Hélène aussi. Et nous sommes prêts, hélas, mais nous le savons depuis longtemps, depuis Marseille, nous sommes prêts à faire un geste vers toi, vers nos camarades du TO3, et d'ailleurs on l'a déjà fait dans le texte du TO3, pour écrire la suspension. Et pour exprimer ce qu'est la suspension. C'est une suspension des activités politiques, de l'intergroupe évidemment Boris, mais de toutes les activités politiques, c'est-à-dire des communiqués. J'ai encore vu ce soir un communiqué qui émane de la Fédération de la Loire, qui est extrêmement étonnant, qui continue à demander, enfin pas de notre fédération, pardon, de la NUP de la Loire, qui est extrêmement étonnant, qui demande encore la liste commune, comme si aujourd'hui la question c'était la liste commune avec ce qui se passe. Donc nous te faisons la proposition, Olivier. Tu as qu'à dire oui, je m'arrête, on se met dans une salle et on réécrit ces 4 phrases. Et à ce moment-là, tu auras eu raison, tu sortiras avec l'unanimité du Parti socialiste. Voilà, est-ce que tu es d'accord ? Non, mais j'ai préparé un discours, je le fais pas si tu es d'accord. Alors, je vais te dire, les 2 textes qui sont présentés aujourd'hui, ils expriment non pas 2 lignes politiques, parce que sur la ligne politique, il n'y a pas de divergence. D'ailleurs, le vote du texte que nous a présenté Corinne tout à l'heure est extrêmement limpide, sera extrêmement limpide. C'est une différence stratégique. Pourquoi stratégique ? Parce que politiquement, sur la situation du Moyen-Orient, nous n'avons aucun désaccord, mais nous avons un désaccord par contre, car nous ne croyons pas, mes chers camarades, que sans la NUP, nous serions par là, chère Johanna, parce que là, je trouve que c'est un peu de la politique fiction, personne n'en sait rien, mais nous avons, durant ces derniers mois, tu as subi les attaques, les foucades, l'autoritarisme de la France insoumise, et nous ne disons pas que c'est Mélenchon, c'est peut-être là qu'il y a un désaccord. Nous disons que c'est LFI, car nous ne pensons pas que le problème, c'est la méthode Mélenchon, nous pensons que le problème, c'est l'orientation politique de la LFI. Nous avons depuis des mois subi de la part de LFI un rapport étrange avec l'extrême droite. Rappelez-vous, là, il y a 1 an. Nous avons subi l'affaire
du rapport homme-femme au travers de ce député qui a frappé son épouse. Nous avons subi, dans l'affaire des retraites, un tas d'avanies pour essayer de briser le front syndical. Nous en avons entendu des pires sur l'Ukraine. On a traité les communistes de Doriot, mais je te rappelle qu'on t'a traité toi de DA. Alors j'ai vu que c'est passé complètement inaperçu, parce que DA est moins connu que Doriot. Mais enfin, nous savons qui c'est. Nous savons qui c'est, c'est-à-dire qu'on a expliqué que non seulement le Parti communiste, mais le Parti socialiste, qui est un individu qui a quitté le parti en 1932 et qui ensuite est allé dans la collaboration, c'était ce qu'on était en train de faire. Et puis maintenant, nous subissons leur avanie sur l'islamisme, etc. Personne ici ne veut isoler le Parti socialiste. J'ai entendu quelqu'un dire, vous voulez isoler. Non, on ne veut pas isoler le Parti socialiste. On veut que le Parti socialiste représente idéologiquement ce à quoi nous croyons. La question qui est posée n'est pas de savoir si nous voulons un accord de la gauche et des écologistes. Nous le voulons tous, l'accord de la gauche et des écologistes. Il n'y a personne ici qui est contre l'accord d'union de la gauche. La question, c'est de savoir si nous pouvons continuer à agir dans la même organisation qu'une organisation politique qui accepte de dire les choses horribles qu'ils disent sur le Hamas et le terrorisme. C'est ça la question qui est posée. Et c'est pas une petite question. C'est pas une question que les Français oublieront. Les morts, les assassinats, les viols et toutes les horreurs qui sont faites, elles vont rester dans la mémoire des gens. Et nous serons comptables aussi, nous, de ne pas avoir, à un moment, fait la rupture franche avec eux. Alors, je sais que vous pensez, parce que je parle avec vous, je sais que vous pensez que vous allez arriver à briser LFI. Mais oui, mais c'est ce que tu as expliqué, c'est ce que Pierre a expliqué. Il y a des gens à l'intérieur d'LFI qui n'ont pas cette position. Je le reconnais, je connais Corbière depuis des décennies et je suis absolument sûr qu'il a rien il a aucune affection pour les islamistes. Mais et Raquel avec. Mais la question n'est pas de savoir l'individualisme, ce que pense Corbière, ce que pense Ruffin ou ce que pense Garrido. La question, c'est que Ruffin, Garrido ou Corbière, ils font partie d'une organisation qui a une différence avec nous, qui a une différence avec le Parti communiste, qui a une différence avec les écologistes. C'est que ce n'est pas une organisation démocratique. Ce que nous sommes en train de faire ce soir, ils ne l'ont jamais fait. Ils sont incapables de se parler de la façon dont nous nous parlons, à la fois avec des choses dures, mais avec un respect aussi et un cadre politique. Donc vous n'arriverez pas à briser LFI. Vous pouvez taper sur Mélenchon, mais la réalité, c'est que c'est LFI qui nous pose un problème. Mélenchon étant leur chef incontestable. Et je voudrais dire une chose. J'ai encore entendu les camarades dire « Nous ne croyons pas à la gauche irréconciliable, etc. » comme si ici, il y avait des gens qui pensaient que la gauche était irréconciliable. Non, nous ne pensons pas que la gauche est irréconciliable. Mais ce que nous pensons, c'est que oui, la gauche est irréconciliable avec le populisme, avec la façon de fonctionner de LFI. Oui, c'est ça le problème. La question n'est pas la question de la gauche, parce que nous l'avons d'ailleurs théorisé dans notre motion du Congrès de Marseille, nous ne considérons pas qu'LFI fait partie de la gauche. Et nous pensons qu'LFI, c'est une façon de vivre la gauche qui ne correspond pas à ce que les Français attendent. Donc, cher Olivier, alors nous avons pendant plusieurs jours travaillé là-dessus. Nous sommes, nous, pour la sortie de la Dum, mais nous avons fait un pas vers ceux qui veulent la suspension. Nous reconnaissons que les choses ont été établies et que ce n'est pas la peine d'en faire des caisses là-dessus. Vous nous parlez de moratoire. Hormis le mot juridique, je suis allé chercher ce que ça voulait dire moratoire. Parce que moi, j'étais habitué, comme élu, mais il y en a un certain nombre dans cette salle, à entendre moratoire. Moratoire, généralement, c'est quoi? C'est quand une municipalité a décidé de faire une route, il y a tellement de gens qui sont contre la route
que pour les calmer, on dit, oh les gars, on fait un moratoire. Et généralement, on n'y revient pas, hein, d'ailleurs. Hein. Généralement, c'est comme ça. Donc, oui, mais c'est pas une façon de s'exprimer. On fait de la politique. On l'a tous fait dans les municipalités, où on l'a tous subi. Donc, moi, si je comprends bien, vous demandez une clarification à LFI, mais vous allez discuter avec qui pour avoir cette clarification? Parce que la porte, elle t'a déjà été refermée. Déjà, tu as eu les refus de discussion et parce qu'ils ne bougeront pas. Alors, je termine. J'ai entendu Pierre Jouvet, c'est un homme très important dans le Parti socialiste. Et c'est important d'avoir des dirigeants qui émergent et qui représentent le parti. Je le dis sincèrement. Mais je dis à Pierre, justement, cette place que tu as dans le parti devrait t'interdire de comparer la situation actuelle avec la rupture de l'union de la gauche avec François Mitterrand. Parce que s'il y a une chose que je sais de François Mitterrand, c'est que jamais il n'aurait accepté que quelqu'un avec qui il est en relation politique dise les énormités et les véritables saloperies qui ont été dites par la France insoumise. Ça, j'en suis sûr de sa part. Ça, j'en suis certain. Et je pense que tu fais une autre erreur, c'est que la question de ce qui s'est passé au moment de l'union de la gauche n'avait rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Nous étions avec des partis organisés et en tout cas, aucun des partis qui étaient dans l'union de la gauche avait les yeux de Chimène pour les islamistes. Alors, voilà. Oui, mais les soviétiques, oui, bien sûr, pour les soviétiques. Exactement, oui. Mais les soviétiques, oui, c'est vrai. Mais la question, ne perdez pas de vue que nos électeurs, je vais conclure, nos électeurs, les Français, ils sont inquiets. Hélène vous l'a dit, ils ont peur des attentats. Elle a raison. Dans les écoles, tous les élus, tu n'as pas eu des questions à Saint-Vallier là-dessus? Partout, les directeurs d'école, les parents d'élèves s'inquiètent. Ils étaient pas dans la même inquiétude sur l'Union soviétique parce que ça se passait pas de la même façon. Okay? Oui, ça se passait pas de la même façon. Et il n'y a pas de Ouïghours en France qui viennent faire des attentats ou des Chinois. Nous sommes dans une situation qui est une situation terriblement difficile. Le Parti socialiste doit être en capacité ce soir de régler cette question. Et Olivier, moi je te repose la question. Nous sommes prêts à retravailler pour trouver une formule qui nous convienne, une suspension. Tu as dit que c'était pareil que le moratoire, alors allons-y. Je pense que si tu ne le fais pas, c'est que tu ne veux pas, que tu dis que tu veux que le Parti socialiste soit unanime, mais tu as la possibilité de rendre le Parti socialiste unanime en changeant moratoire par suspension. Alors, franchement, je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas le faire, mais si tu ne veux pas le faire, nous présentons notre texte alternativement au texte de la direction. Merci, Patrick.